Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne Hikmat Allah pour ne pas manquer les rappels qui éveillent ton âme et nourrissent ta foi. As-tu déjà entendu parler du mariage entre un humain et un djinn? Cette idée semble appartenir au monde de l'imaginaire. Pourtant, dans les profondeurs du monde invisible, ce phénomène existe réellement. Le monde des djinns n'est pas une légende. Allah en parle dans le Coran. Ils vivent, ils mangent, ils se marient. Et parfois, ils entrent en contact avec les humains. Mais lorsque ce contact devient une union, les conséquences peuvent bouleverser toute une vie. Les djinns ont été créés avant nous d'un feu sans fumée. Allah dit dans le Coran, « Et nous avons certes créé l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Quant aux djinns, nous les avons créés auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. » Sourate Ar-Rahman, versets 14 à 15. Ce sont des créatures qui nous voient, mais que nous ne voyons pas. Ils vivent dans un monde parallèle au nôtre, mais parfois leurs chemins croisent ceux des humains. Certains djinns, fascinés par la beauté, la foi ou la lumière d'un être humain, tentent de s'en approcher, parfois jusqu'à s'attacher à lui. Et c'est là que commence le danger. Les savants expliquent que certains djinns tombent amoureux d'humains. Ils peuvent chercher à les posséder, à les contrôler ou même à les épouser dans leur monde. Ce type de mariage n'a rien de romantique. C'est une prison spirituelle, une souffrance invisible. Beaucoup de personnes touchées par ce phénomène ressentent une fatigue inexpliquée, des cauchemars, une répulsion envers le mariage humain ou encore une sensation d'être observé constamment. Ce sont parfois des signes d'un lien avec un djinn amoureux. Mais il faut comprendre, les djinns n'ont pas le même monde ni les mêmes lois. Allah a fait descendre des règles claires pour les humains et d'autres pour les djinns. Une union entre les deux est contraire à l'ordre qu'Allah a établi. Certains pensent pouvoir se marier à un djinn par magie ou par des pratiques occultes. Mais ce n'est pas un mariage, c'est une malédiction. Ces pratiques ouvrent des portes sombres où les shayatines prennent le contrôle des âmes faibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le diable circule dans le fils d'Adam comme le sang dans ses veines. » Sahih Muslim. Et c'est pourquoi il nous a enseigné la protection à travers le dhikr, la prière et la récitation du Coran. Le mariage entre un djinn et un humain ne peut jamais être béni. Car comment une créature de feu pourrait-elle trouver la paix avec une créature de terre? Leur nature même est opposée. Ce lien, au lieu d'apporter de l'amour, ne crée que chaos, confusion et destruction intérieure. Si tu ressens des troubles étranges, des cauchemars répétitifs, une paralysie du sommeil ou une répulsion envers la prière, ne panique pas. Retourne à Allah. Protège-toi par la parole divine. Récite la sourate Al-Baqarah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le diable ne rentre pas dans la maison où est récitée la sourate Al-Baqarah. » Sahih Muslim. Souviens-toi, les djinns existent, mais leur pouvoir est limité. Ils ne peuvent te nuire qu'avec la permission d'Allah. Le véritable danger, c'est d'oublier le dhikr, de négliger la prière et d'ouvrir ton cœur à la peur. Le croyant qui est connecté à Allah, qui fait ses prières, lit le Coran et invoque avec sincérité, devient intouchable pour les djinns. Allah dit « Il n'a sur mes serviteurs fidèles aucun pouvoir. » Sourate Al-Hijr, verset 42. Mon frère, ma sœur, ne crains pas le monde invisible. Crains plutôt de t'éloigner d'Allah. Car celui qui est protégé par lui, aucun djinn, aucune force cachée ne peut l'atteindre. Rappelle-toi, le mariage entre un humain et un djinn n'est pas une union d'amour, mais une chaîne spirituelle. La seule vraie union, c'est celle entre ton cœur et ton Créateur. Dis-le avec sincérité. Ya Allah, protège-moi du mal des djinns et du mal de mes propres désirs. Fais de moi un serviteur que rien ne peut détourner de toi. Si ce message t'a éclairé, partage-le.
Peut-être qu'une âme, quelque part, a besoin d'entendre cela. Et abonne-toi à Hikmat Allah pour d'autres rappels profonds qui te rapprochent de ton Seigneur et te révèlent les secrets du monde invisible.